Voici le Mélana Mantra, ou mantra de l'union. Rim, bam, sam, pam, fam, sam, ksham. Brahma, le dieu né du lotus, demanda à Shiva: Ô toi qui dispenses les félicités, Shankara, entre la nouvelle lune et la pleine lune, laquelle de ces deux est désignée comme signe de ce mantra? Shiva Shankara répondit: Dès le premier jour de la quinzaine lunaire, et tout au long de la nouvelle lune, jusqu'au jour de pleine lune, ce mantra doit être exercé avec fermeté. Il n'y a aucun autre jour ou moment propice. Un homme désire fortement un objet par passion. Il s'éprend de sa propre passion pour cet objet. Passion et engouement, il faut les abandonner. C'est l'état immaculé, Niranjana, qu'il faut rechercher. Tout ce qui semble gratifiant pour soi-même doit être abandonné. Il faut conserver sa conscience au sein de Shakti, Kundalini, et préserver Shakti au sein de sa conscience. Il faut enquêter dans le mental, au moyen du mental. C'est alors que l'on peut quitter même les étapes les plus hautes. Car le mental, et uniquement lui, se révèle être le bindu, le point semence originel, la cause de la création et de sa préservation. C'est uniquement au travers du mental que le bindu, ici goutte de nectar, est produit, ainsi que le lait caillé à partir du lait. L'organe du mental ne se trouve pas au milieu des liens qui tiennent en captivité, bandhana. Ces liens se trouvent là où se situe Shakti, entre le soleil et la lune, soit entre Pingala et Ida Nadi, c'est-à-dire dans la Shushumna. Une fois qu'il a trouvé l'entrée de la Shushumna et opéré sa percée, qu'il a su introduire son souffle dans le passage médian, le yogi doit s'installer sur le siège du bindu et fermer ses narines. Il faut avoir maîtrisé le souffle et connaître le bindu, ci-dessus mentionné, ainsi que la pure lumière spirituelle au sein de Prakriti, la matière, avant de pénétrer dans la sphère de félicité, Sukha Mandala. Il y a 6 chakras. Muladhara se trouve vers l'anus, Svadhisthana près des organes génitaux, Manipura dans le nombril, Anahata dans le cœur, Vishuddha à la base du cou et Ajna dans la tête entre les 2 sourcils. Après avoir développé une connaissance directe de ces 6 sphères, le yogi doit pénétrer dans la sphère de félicité, Sukha Mandala, ou Sahasrara Chakra, en rassemblant tout son souffle pour l'y envoyer. Celui qui pratique ainsi le contrôle du souffle se fond dans le macrocosme, Brahmanda, mais il doit avoir maîtrisé l'air vital, Vayu, l'énergie vitale créatrice, Bindu, et la conscience, Chitta, ainsi que les chakras. Le yogi n'atteint le nectar de la félicité que par l'absorption unitive, Samadhi. De même que le feu latent dans le bois sacrificiel ne s'allume pas sans friction, de même la lampe de la sagesse ne s'allume pas sans la pratique assidue du yoga. Le feu placé dans un récipient profond ne libère pas sa lumière à l'extérieur. Mais si le récipient se brise, la lumière se répand alentour. On parle du corps comme d'un récipient profond. Et le siège de cela, Tat, est le feu intérieur qu'il recèle. Lorsque sous l'effet des paroles du maître, le corps se brise, la lumière de la connaissance de Brahman se met à resplendir. Avec son maître comme timonier et en fonction de ses affinités avec la pratique, Abhyasa, le yogi traverse les corps subtils et l'océan des renaissances. Vak, le pouvoir de la parole, germe au plan causal, développe 2 feuilles au plan subtil, bourgeonne au plan mental et s'épanouit au plan physique. Ce pouvoir de la parole, vu plus haut, parvient à l'étape de l'absorption dans le son, dans lequel l'ordre usuel est inversé. Toute personne qui a compris que l'unique, le Seigneur auguste de cette déesse Vak, le non différencié, celui qui illumine Vak, est aussi le soi individuel devenu l'Atman, une telle personne n'est plus jamais affectée par les paroles, qu'elles soient louanges ou blâmes, amicales ou non. Les 3 aspects de la conscience dans l'être humain, les 3 aspects de la conscience universelle, ainsi que l'embryon de l'univers, l'embryon de l'être humain et les 7 mondes, tous ceux-ci sont à leur tour absorbés en l'atman intérieur,
du fait de la résorption de leur véhicule. Chauffé par le feu de la sagesse, l'embryon est absorbé dans l'Atman suprême, en même temps que sa cause. Alors il fusionne avec le suprême Brahman. Il n'y a alors ni équilibre ni profondeur, ni lumière ni obscurité, rien de descriptible ni de reconnaissable. Seule demeure l'existence absolue, Sat. Semblable à la lumière dans un récipient, l'Atman se trouve dans le corps. Voilà comment se le figurer. L'Atman à la taille du pouce, c'est un feu sans fumée, sans forme, étincelant au plus profond du corps, sans différenciation, immuable. L'Atman, tout de connaissance supérieure, établi dans ce corps est sous l'illusion de Maya durant les états de veille, rêve et sommeil profond. Mais après de nombreuses réincarnations, sous l'effet du karma positif, il lui vient le désir de retourner à son état originel. Commence alors l'enquête. Qui suis-je? Comment ces tâches laissées par l'existence dans le monde sont-elles attachées à moi? Et dans le sommeil profond, que devient ce moi qui s'est engagé dans la vie du monde durant la veille et le rêve? Tout comme une balle de coton est rapidement brûlée par le feu, ainsi la conscience illusoire, qui résulte de la nescience, est consumée par les pensées inspirées par la connaissance, et par sa propre illumination. Brûler cette enveloppe extérieure qu'est le corps, c'est ne rien consumer. Quand la sagesse selon le monde est démantelée, l'atman intérieur qui réside dans l'akasha du cœur obtient la connaissance supérieure. Alors il diffuse de toutes parts, consumant instantanément la gaine psychologique, Manomaya Kosha, et la gaine intellectuelle de la connaissance, Vijnamaya ou Jnanamaya Kosha. Ensuite, il continue de briller en permanence à l'intérieur de l'être, semblable à une flamme à l'intérieur d'un récipient. Le sage silencieux, qui est pris dans une telle contemplation jusqu'au sommeil et jusqu'à la mort, est reconnu comme étant un libéré vivant. Il a accompli ce qui était à accomplir, il est désormais un bienheureux. Et lorsqu'il abandonne même cet état de libéré vivant, il devient alors un libéré désincarné, après que son corps ait disparu. Il gagne l'état qui ressemble à un simple frémissement de l'air. Seul demeure cela, qui est insonore, impalpable, informe et immortel. Cela qui est l'essence, éternelle et inodore. Cela qui est sans commencement ni fin, plus grand que l'infiniment grand, permanent, immaculé et sans déclin. Ainsi s'achève le 3e chapitre.